rumeurs. On reprend alors que nos personnages s'éloignent. Je vais juste fixer Fred comme si de rien n'était. On reprend alors que nos personnages descendent vers le sud en direction de la maison de Mama Fortuna. Et en ce début de partie, je vais vous demander à chacun d'entre vous de me lancer un D20 afin que je puisse vous partager des rumeurs que vous avez peut-être déjà entendues sur Port Fortune. On Je n'a vois pas qu'il me- voté pour notre joueur préféré. Ah, ciboulette de ciboulette. C'est vrai, on n'a pas fait ça. Eh bien, on va le faire en premier. La première chose qu'on fait, ça va être ça. Maintenant, dès maintenant, là. Vous me marquez dans le Zoom et vous faites attention pour être sûr que le message ne soit orienté que vers moi afin que les autres ne puissent pas voir pour qui vous votez. Vous me marquez dans le Zoom à qui vous souhaitez donner un point de chance qui fonctionne un peu de la même façon qu'un point d'inspiration dans Donjon Dragon. D'ailleurs, vous commenciez chacun déjà avec un point de base. Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Vous pouvez vous le mettre quelque part. Il n'était pas marqué. Yes. Et vous mettez un nom de la personne pour qui vous votez. C'est parti. C'est OK. Et la personne qui remporte pour le premier épisode va être Monsieur Lacaille. Ah De oui. Levant, là. Ben, merci. Il s'est comme pas reconnu tout de suite. Hein. lag. Il a fait, c'est qui ça? Mais qui est C'est Monsieur qui, Lacaille monsieur autour de Lacaille? Dans Lacaille? J'ai pas voté pour Monsieur Lacaille. Lacaille. Donc, Monsieur Lacaille, vous remportez ainsi ce premier point de chance. Et ainsi, je vais vous demander de chacun lancer un D20 pour les rumeurs que vous auriez pu entendre à propos de Port Fortune ou des alentours de Port Fortune même. Les îles Salamandres en général. Nat On va 20. commencer avec... Ah, laisse-moi parler. On va commencer avec toi. T'as dit quoi? Nat 20. 20, naturel. T'as déjà entendu des gens dire, parce que là c'est entre parenthèses, fait que c'est comme quelqu'un qui te le dit. Là. Vous devez rester loin des îles de feu. C'est une des îles dans les îles Salamandres. Là. Il semblerait que la place est remplie de cannibales. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça reste à voir. On y va continuer avec Donovan Lacaille. 5. 5. OK. Hey, je te le dis, je suis pas fou. Il y a... Je sais pas pourquoi je ferais une voix comme si je venais de je sais pas quelle région du Québec. T'es juste de pas fou. Ouais, je te le jure, j'en suis pas fou. Il y avait sur l'île de Jade des singes, puis des singes qui étaient habillés, puis qui parlaient comme des hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Reste à voir. Et finalement, Mélégar. 13. 13. J'ai entendu dire que la personne qui était dans le phare se prenait pour un homme de science, mais qu'il était complètement fou. Et voilà. Phare que vous pouvez voir d'ailleurs, qui est à Port Fortune. C'est le bâtiment là, qui est plus au sud, encore plus au sud, le dernier bâtiment sur la carte. Une espèce de tour qui s'élève. Parfait. Donc, c'est les rumeurs que vous avez entendu parler pour l'instant. Il y a peut-être d'autres qui vont apparaître au fil des parties. Ça se peut qu'au début de la partie, je fasse lancer des fois sur les tables pour des rumeurs que vous auriez entendues. Ainsi, vous continuez, pour reprendre où est-ce qu'on en était rendu, vous continuez à descendre sur la route principale en direction de la maison de Mama Fortuna. Et vous restez aux aguets, voir si vous ne croiseriez pas votre collègue Tatiana de Port-Safran, la sous-capitaine, la seconde, mais vous ne l'apercevez pas nulle part. Elle ne semble pas être parmi les quelques passants. Et comme je le mentionnais, le soleil déjà commence à disparaître à l'horizon, se cacher derrière la mer, alors que justement la nuit tombe rapidement en cette période de l'année. Et les gens commencent à sortir de l'extérieur pour un peu échanger à la tombée de la nuit. Il y a certaines personnes qui vont même aller pêcher au port pour capturer, attraper certains types de bestiaux qui ne sont que disponibles vers la tombée de la nuit ou à l'éveil. Certaines créatures qui viennent se nourrir, disons, au changement d'heure, au changement d'aurore. Et plus vous descendez vers le sud, moins les gens sont,
c'est moins populeux, je dirais. Moins de personnes. Vous passez à côté de la grande chapelle de bois qui est fermée, qui détonne, comme je le mentionnais, avec le reste du village de Port-Fortune. Et vous ensuite contournez pour vous rapprocher de la berge et du port, où vous pouvez entendre des marins qui chantonnent depuis l'intérieur de leurs bateaux qui sont amarrés aux abords du port. Et finalement, au bout complètement de la baie, ou du moins on va dire d'espèce de la petite alcôve qui permet d'atteindre Port-Fortune, vous apercevez ce petit bâtiment qui ne semble pas être construit, du moins avec les mêmes matériaux, de la même façon que les autres maisons de Port-Fortune. Un bâtiment qui se trouve à la fois sur terre et dans l'eau, alors qu'une section même est montée sur des pilotis. Des espèces de grandes toiles, des filets de pêcheurs sont installés un peu partout, de la vieille paille séchée fait office de toit. Les fenêtres sont fermées seulement par des petits rideaux de tissu sale et malodorant, et l'entrée de la porte ressemble simplement à une grande couverte humide qui empêche la lumière de passer. Et vous êtes arrivé à la demeure de Mama Fortuna. Non loin de cette maison plane justement au-dessus, l'ombre du grand phare qui est allumé, alors que le grand brasero situé tout en haut du phare s'allume une fois la nuit tombée. Et c'est une des seules sources de lumière présentes dans les alentours. Et au sud de vous, la jungle. La petite jungle de Port-Fortune, qui n'est pas, comme je le rappelle, un endroit aussi dangereux que pourraient l'être d'autres zones de les différentes îles qui constituent l'archipel des Salamandres. Qu'est-ce que vous faites rendu à la maison de Mama Fortuna? Ben moi, je ferais descendre le token sur la carte pour montrer l'endroit où on Ah, ben oui. Ben oui, je préfère ça. Effectivement. Bon call. Et voilà, je le déplace. Il est là. Je vais avoir le réflexe de le faire au mesure des parties. Parce que d'ailleurs, pour le dire, nous utilisons une autre méthode cette fois-ci pour afficher les cartes. Kim et moi, on y va en bidon pour tenter d'afficher le tout en temps réel plutôt que faire du montage par l'après. Ça va être plus rapide pour moi ensuite dans le montage. Donc, on a la maison de Mama Fortuna située vraiment au sud de la ville. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? On cogne? C'est quel genre d'odeur? Tu dis que ça pue, mais... Ben, pour sentir que pour toi, ça n'a pas tant puer, parce que c'est genre une odeur de poisson, puis ça sent très la mer, là. Ça sent la ok, mer, non, ça pue pas. Ok, c'est bon. C'est ça. Je vous invite à aller cogner, mes gars, sur le vieux tissu qu'il y a là. Oh, mais je vais juste comme sur le bord du bois, faire comme... Y a quelqu'un? Tu cognes 2-3 coups. T'entends quelque chose comme craquant d'ailleurs, comme si une masse se levait depuis un lit ou un hamac. Et t'entends une vieille voix grinçante sortir et dire Qui vient cogner à la maison de Mama Fortuna? Enchanté, Mélégar. Premièrement, j'espère que ce qu'on vient d'entendre, c'est votre chaise qui a craqué et non votre dos. Deuxièmement, on est ici pour voir Mama Fortuna qui nous a dit qu'elle était la sage-femme de ce hameau. On a des blessés. Oh, des hypocrites. Toutes des hypocrites. Ils vous ont dit que j'étais la sage-femme, alors qu'ils ont peur. Peur de moi et de mes pouvoirs. Donc, je vais utiliser le vrai mot qu'ils ont utilisé, la sorcière du village. C'est déjà beaucoup mieux. Et plus vrai. Si vous l'osez, vous pouvez rentrer dans la maison de Mama Fortuna. Et sans doute, dès qu'elle a dit « si vous osez », Mélégar a sans doute tassé le rideau puis rentré à l'intérieur alors qu'elle n'a pas fini sa phrase. Okay. Est-ce que les autres vous suivez? La caille, tuk-tuk! Moi, je ferais juste prendre un petit moment et me dire
Tu vois, Tuk Tuk, elle aussi, elle parle à la troisième personne, hein? Peut-être un ami pour toi, hein? Puis je vais suivre Tuk aime Melega. beaucoup maman. Puis je rentre. Surtout que tu sais, faut comme que tu te penches un peu puis tu rentres un peu à la verticale, à l'horizon, comme un crabe, là. Tu te penches puis tu rentres sur le côté. Et une fois à l'intérieur, vous voyez que c'est un espèce de grand bordel, là, ramassis de chaises, de tables avec des jarres, des bouteilles remplies de liquide, des créatures en bouteilles qui ont dans le formol, des cordes qui pendent du plafond. Il y a un peu plus, vraiment plus vers le toit de la maison, il y a une espèce de grand hamac qui balance un peu au vent, dans lequel Maman Fortuna doit dormir parce que le reste de la demeure est justement trop bordélique pour être seulement possible, capable de se déplacer sans faire tomber ou casser quelque chose. Ainsi, en rentrant, je vais vous demander à vous tous de me faire un jet de dextérité. Et Tuk Tuk, tu vas le faire avec des avantages. Ben oui, c'est pas assez d'avoir un malus là-dedans. Un vin sale. Oh, ok. Donovan? 6. 15. Tabarnouche! À ma grande surprise. Là, j'ai Tuk vraiment Tuk bien se roulé. déplace tel un orang-outan au travers des différentes genres et bouteilles. Donovan, je vais te demander de me lancer un D20, s'il te plaît. Je pense que c'est moi qui l'accrochais avec mes fesses. 7. Ça rend- en rentrant, tu sais, vous essayez de vous faire un chemin au travers du bordel. Probablement que Tuk Tuk Jean t'accroche avec son gros derrière de troll et toi, tu recules un petit peu puis tu te cognes sur une bouteille qui te pète sur le sol et tout ce que tu as le temps de voir, c'est une espèce de petite fumée bleutée qui s'élève de la bouteille cassée avec un petit visage dedans qui fait oh! Puis tu vois que la fumée a disparu. Oh oh! Je suis vraiment désolé, Maman Fortuna, je crois que j'ai échappé une de vos bouteilles. Ah, pauvre fou. Vous allez me le payer, éventuellement. Je pense qu'à ce moment-là, ce que je ferais juste prendre une des fioles que j'ai à ma taille, qui a un liquide, probablement prendre de l'eau de mer, j'imagine. Mais je vais juste lui donner tout aussi à des potions. Tenez, en remplacement. Oh, déposez-le dans le bordel. Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas Maman Fortuna, vous faites juste l'entendre. Je pense que je la donnerai à Donovan d'abord. Ouais. Il se relève un peu, tu sais, il fait comme si de rien n'était. Il raconte il met la bouteille à travers d'autres bouteilles T'espères que ça va sur une tenir. espèce Là. d'étagère, là, tu sais, je Ouais. sais pas trop. Cling, je Ouais. fais un peu de bruit Ouais. pour démontrer que je vous dépose quelque chose, là, puis... Ah, je suis vraiment désolé, maman. C'est parfait. Je ne vous en veux plus. Pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous, maman? Puis là, vous entendez comme courir pour aller se cacher comme quelque part d'autre, puis pour que la voix émane d'ailleurs. Fortuna. Oui! Voyez-vous, notre capitaine a été blessé. Nous faisons partie des naufragés. Et on va quitter le contexte. On a besoin qu'il se remette sur pied rapidement. Est-ce que vous auriez un baume qui puisse guérir une plaie ou une blessure quelconque? S'il vous plaît. Bien sûr que j'ai ça, bien sûr. C'est pas pour rien que je suis une sorcière Oui. des mers. Dangereuse. Mais est-ce qu'il y a comme une lampe à huile qui est comme juste vraiment tamisée pour que ça envoie juste une ombre passer? genre? Ouais, c'est tout, c'est juste ça. Là. Puis de temps en Je temps, tu tourne la penses lampe à apercevoir. huile. Je tourne la lampe à huile Pour- pour que la mèche grossisse pour que ça... Elle soit plus éclairée. Tu éclaires un peu plus, puis elle fait Ah! Puis là, vous apercevez comme rapidement une espèce de forme un peu trapue qui est comme cachée derrière des bouteilles. Puis elle dit Ah, Mama Fortuna n'aime pas beaucoup la lumière. Baissez cette lumière, baissez-la maintenant. D'accord. Puis dans le moment où est-ce qu'on a plus de lumière, on voit-tu
De quoi elle ressemble? Faites-moi un jet de sagesse. Faites-moi un jet de sagesse, voir si vous avez comme le réflexe de jeter un coup d'œil. Je viens de faire ce mouvement-là justement parce que j'en ai très peu. Mais j'ai quand même 19 sur le dé, fait que 18. J'ai eu un 20 critique. Oh shit. Plus 2 mais- de sagesse. 4. Parfait. Donovan, peut-être aïe. que tu étais encore trop occupé à installer ta petite bouteille. Puis tu sais, j'ai voulu en mettre une, puis là, il y a un autre qui a failli tomber. Fait que là, je suis juste Tu l'as en train de attrapé, replacer les bouteilles. Mélégar et Tuk-Tuk, vous avez eu brièvement le temps d'apercevoir la personne qui se nomme Maman Fortuna. Et ça ne semble pas être c'est pas humain, là. C'est pas humain. C'est pas quelque chose d'humain, c'est pas une espèce commune non plus. Là. Ça semble pas être un nain ou un elflin. Ça semble être vraiment une créature qui proviendrait du monde, d'ailleurs, de la magie, ou peu importe. C'est vraiment une sorcière comme elle se le dit être. D'accord. Puis je referme la lumière en faisant comme un. Oups. Merci. Tuk Oui? j'aimerais voir Maman Fortuna. Ah, bientôt. Éventuellement. Tuk a donné une potion de soin à Maman Fortuna. Tuk savait pas que c'est ce que son ami voulait parce qu'il lui a pas demandé. On peut s'en aller. On pourra en avoir plus. Est-ce qu'on peut voir Maman? Ah, mais votre ami, il a été... En fait, d'où est-ce que vous venez? Loin. Étiez-vous à bord du navire qui s'est écrasé sur les côtes un peu plus au nord? Je vois que Mama Fortuna est capable d'associer le monde naufragé et nouveaux arrivants. Eh oui. Vous allez éventuellement mourir. C'est pour ça que je vais vous acheter des potions de soins, madame. Oui. Fort bien. Maman Fortuna est prêt à vous aider et peut-être même vous conseiller. Vous avez été pris par les brumes vertes qui s'élèvent du rocher noir. Maman Fortuna sait que vous avez maintenant sur vous le mauvais œil. Le mauvais quoi? Le mauvais... Puis tu vois qu'elle se place comme derrière une de ces bouteilles, ce qui déforme vraiment beaucoup sa face. Puis il y a comme un gros œil là, qui sort. Là. Le mauvais œil. Oui. Qui a dit à Maman que les brumes vertes étaient mauvaises? Ah, Maman Fortuna, voit, elle peut lire dans l'eau, elle peut lire dans les entrailles d'animaux. Maman Fortuna connaît le monde qui n'existe pas sur Terre. Je suis... Maman Fortuna est quelqu'un de dangereux. Est-ce que Définitivement. Maman Fortuna connaît Banaku? Ben à quoi? Ah, Ah, désolé. Mais allons, je vais vous accompagner jusqu'à votre capitaine blessé, comme vous le dites. Nous allons vérifier ce que nous pouvons faire, et si jamais je peux améliorer son sort et vous rendre la vie plus facile, vous allez pouvoir rendre un petit service à Maman Fortuna, n'est-ce pas? Quel type de service, maman? Ah, vous savez, je fais souvent des ententes avec certains marins, certaines personnes qui sont prêtes à laisser beaucoup pour avoir la bonne fortune, ou faire lire leur revenir, ou avoir des protections, ou faire fabriquer des poisons. Et lorsque des gens sont endettés envers Mama Fortuna et qu'ils ne payent pas, il faut que des gens puissent aller chercher ce qu'il m'est dû. Intéressant. Tu vois, Tuk, je l'aime bien, maman. Tuk préférera avoir des potions que de soigner le capitaine. Non, Est-ce que tu dis ça assez fort pour que Maman Fortuna t'entende? Ou... Probablement. Elle est pas très subtile, Tuk. oh, il serait possible de faire plusieurs choses. Venez, allons voir ensemble votre capitaine.
Et vous entendez juste une espèce de... comme des bouteilles se tasser. Et il y a une espèce de grande... ça ressemble à une grande toile brune qui se décroche du bord d'un mur avec une main rachitique qui l'attrape. Et vous voyez juste comme une petite forme sortir entre les bouteilles qui rampe quasiment au niveau du sol. Puis c'est juste comme un amas de la grande toile qui se déplace, ne laissant pas paraître qui est, en fait, Mama Fortuna sous cette toile qui se déplace. Et elle marche cachée en dessous, vous ne l'apercevez pas, fait juste dire « Ouvrez le chemin, Mama Fortuna vous suit. » Est-ce qu'elle est plus petite que Donovan? oui. Ben, en fait, plus petite, peut-être, mais elle a l'air plus accroupie que Donovan. Fait que ça se peut que ce soit ça qui fait en sorte qu'elle est plus petite encore. Retournons donc. Je vous ouvre. Ouvrez la porte, monsieur. Quel est votre nom? Puis elle pointe vers toi, Mélégor. Ce ne sera pas nécessaire. Vous êtes un demi-elfe. Oui? C'est rare. En fait, je m'accote juste à côté de Tuk Tuk. Comment elle peut voir avec cette toile sur la tête? Fascinant. C'est la magie. Bref, prenez ma main et guidez-moi, grand demi-elfe. Tu vois qu'il y a une espèce de main rachitique qui sort de la toile, puis qui essaie d'attraper ta main, Mélégor. Parfait. Mais je pogne comme la toile qu'elle a sur la tête, puis j'enroule sa main dans la toile, puis je la pogne par là, mais j'y touche pas. Ok. Fait... C'est bien, les germes et tout, faut faire attention. Est-ce que vous emmenez Maman Fortuna jusqu'au capitaine? Oui. Mhm. Est-ce oui. que je regarde mes comparses, puis je regarde si mes comparses voudraient avoir leur. De prendre leur pas ailleurs pendant que j'amène Mama Fortuna à l'endroit où est-ce qu'on a besoin, ou juste d'un regard je repointe la hutte d'où est-ce qu'elle est, puis moi, comme je la traîne par la main. Donovan, clairement, il le regarderait pas sortir de la tu sais, avec un gros pouce en l'air, tu sais, il ferait Mélégor sortir, Mélégor, excuse-moi, sortir. Il est comme, Tuk Tuk, Mélégor, il vit ton affaire, hein. Il devrait la porter. On le suit? Tu voulais seulement les potions, Tuk Tuk. Pourquoi ça? Parce que c'est bien les potions. Mais... Tout pense pas que voler les potions soit une bonne idée. Regarde, tu sais, j'en ai échappé une, tu en as donné une, on en reprend une. C'est kiff-kiff, hein. On est trois, chacun en a une. Vas-y, Tuk Tuk, je te suis. Ben, si tu dis ça, Tuk Tuk, quand tu dis vas-y, elle va juste suivre Mélégor. C'est bon. Parfait. Ben, en sortant la caille pour faire plaisir à ses amis, en tout cas, du moins, c'est ce qu'il se dit toujours dans sa tête quand il fait des mauvais coups. Il va prendre tu sais, la bouteille la plus proche de la porte, peu importe qu'est-ce que c'est, là, mais il va prendre quelque chose puis juste le mettre dans son sac là, en sortant. Ok. Lance-moi un des 20, s'il te plaît. Ça va partir en couille. Y a-tu un modificateur quelconque? Ou... Non, juste les 20. Ok. 4. Tu attrapes une petite bouteille. Ça ressemble à une petite fiole ronde, vraiment sphérique, avec un petit bouchon qui ressemble comme un peu en pierre, qui pourrait comme être dévissé. Et même si la bouteille est très petite, elle est très lourde, comme si vraiment le liquide à l'intérieur était très très lourd. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Tu te mets ça dans les poches. Là. Oups. Tu te mettras ça comme dans les notes, là. La bouteille très lourde. Ok. Parfait. Vous remontez ainsi le village, la nuit tombée,
accompagné cette fois-ci de Maman Fortuna. Et Mélégard, est-ce que tu piques la jasette avec elle ou est-ce que tu fais juste comme l'amener au village, l'amener jusqu'à la sirène aguicheuse? Sans doute que à ce moment-là, je suis comme. Écoutez, je fais. Je crois pas que vous ayez entendu parler de. Puisque vous vivez dans ce coin-ci, mais je fais partie des chasseurs du savoir. On cherche à avoir. Accumuler certaines connaissances à gauche et à droite. Est-ce que vous pouvez me dire d'où est-ce que vous venez? Je veux dire, une femme de talent en tant que telle, comme ça, avoir des talents magiques de sorcière, vous avez parlé d'autres mondes. Vous avez piqué mes curiosités. Et on a quand même encore quelques minutes à marcher. Maman Fortuna vous trouve très adroit pour un premier rendez-vous. Moi, je donne un coup de coude à Tuk-Tuk. Il donne vraiment bien, Bellegar. Donovan est jaloux. Dis, Pas du tout. Comme d'autres sorcières des eaux, Maman Fortuna est née depuis un coquillage. Depuis très longtemps, Maman Fortuna erre dans les îles Salamandre et acquiert des connaissances et du savoir depuis l'obscurité de la nuit et des profondeurs marines. La magie est quelque chose de dangereux qui peut laisser des traces à celles et ceux qui n'y font pas attention. et tu vois qu'au moment où elle dit ça, pendant quelques secondes, tu as eu l'impression que la main que tu tenais, c'était rendu comme une tentacule. Mais tu vois qu'après ça, elle est redevenue comme une main. Ça a vraiment comme été juste une espèce de fraction, là, comme s'il y a eu quelque chose. C'était comme devenu tout mou, là. Ça s'enroulait autour de ton bras pour après redevenir comme la main que tu tiens. Puis elle dit Les gardiens du savoir, les chasseurs du savoir, vous avez dit. Je ne connais pas ce nom. Mais vous devez être intéressant pour être accompagné d'un grand troll côtier. J'ai très peu parlé à Tuk Tuk lors de nos voyages, mais il semble avoir plusieurs tours dans son sac. Une créature brillante également. Plus que la majorité de l'équipage. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le petit gars imberbe? La caille, il aime bien fumer le tabac. À son âge? Écoutez, je suis pas son père, je vais pas lui dire qu'est-ce qu'il doit faire ou pas, mais c'est surtout un semi-homme et non un enfant. Oui. Mais il agit comme un enfant à voler dans ma maison. Ah. Ah, à ce moment-là, vous auriez juste entendu. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une île de singes, maman? tu demandes ça, puis Il dit, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir sur les îles Salamandre. Mais cessons. Maman Fortuna est fatiguée. Allons Vous voir. arrivez de toute votre manière, guide. madame. Et vous arrivez à la sirène aguicheuse. Et vous vous rendez compte que les gens que vous avez croisés dans la rue, lorsque vous marchiez avec Maman Fortuna, ils ont comme tout eu le réflexe de comme se tasser. Ils ont comme changé de chemin, faire comme oh mon Dieu, la vieille sorcière du village, c'est l'espèce de vieux machin qui se promène la nuit tombée. Ils font tous comme se tasser, mais même quand vous rentrez dans la sorcière aguicheuse, vous voyez que La sorcière, ça la change sorcière de nom? aguicheuse, Ah ouais. la sirène aguicheuse, vous voyez Swains Gibbons qui est juste comme genre oh non, là, vous allez pas m'emmener cette madame-là ici, là, ça va porter malchance à l'établissement, il est comme un peu fâché là. Mais Notre chance, Schwein, oui, c'est que- pas la sirène aguicheuse. Il fait ok, ok, mais menez-la dans un coin, là, faites vos affaires, là, puis moi pendant ce temps-là, je vais juste je vais lancer de l'eau bénie puis d'autres affaires ces murs. Je vais prendre une pièce d'argent puis je vais juste la filigner. Flinks! Dans sa direction. Je fais comme. Ça sera pas Il trop long. l'attrape. Il l'attrape, il fait bon, t'as ça, est toujours la bienvenue dans mon établissement. Tiens, en mettant la pièce dans ses poches. Et vous allez au fond de l'établissement alors que toutes les personnes, en fait, les gens qui étaient présents dans la sirène aguicheuse font juste comme sans la lui. Ils sont juste comme genre oh non, c'est pas la sorcière. Ok, on va aller chez les Whitmore, on va avoir plus de fun là-bas. Ça jase de même, puis ça fait juste comme
sortir de l'établissement, puis il reste seulement vous, Monsieur Gibbons, qui est derrière son comptoir, puis qui est en train de comme dessiner un peu des croix sur ses murs. Puis vous, avec la sorcière cachée en dessous de son drap, qui s'approche du capitaine. Elle dit c'est lui, monsieur, votre capitaine, qui est blessé? Oui. Ah, je vois. Une grosse bosse dans le front. Il a saigné, une bonne commotion. Et il a quand même pris. Il a quand même pris une bonne raclée, votre capitaine. Je vais voir ce que je peux faire. Puis vous voyez que Maman Fortuna embarque sur le lit où le capitaine est. Puis elle veut juste comme se placer comme pas loin de lui à un point où est-ce que la couverte fait juste comme envelopper le capitaine aussi. Un peu comme si c'était juste comme un gros calmar qui embarquait dessus. Et vous voyez plus vraiment le capitaine. Vous voyez pas Maman Fortuna. Et vous l'entendez comme murmurer des petits mots comme des... On le veut vivant, Madame Fortuna. Chut, laisse-la faire, mais les gars. Puis après ça, ça fait une espèce de bruit un peu comme le son du drap qui se retire. Puis Maman Fortuna retombe sur le sol à côté du lit. Et vous voyez que sur la blessure du capitaine, il y a une espèce de purée qui ressemble un peu à une purée verte qui a comme été placée dessus pour comme empêcher l'infection. Puis elle dit Maman Fortuna fait ce qu'elle a pu. Votre capitaine devrait se réveiller dès demain avec un bon mal de tête, mais il sera en parfaite santé. Il a été très chanceux. Un coup un peu plus fort, et son cerveau aurait été de la bouillie. Ça va nous coûter quoi? Oh, pas grand-chose. Ça dépend. Si vous vouliez aussi des potions, c'est ce que vous avez dit, grand troll. Tuk veut des potions. Ah bon, disons, pour les services d'avoir soigné votre capitaine, plus, disons, 4 potions, est-ce que ça vous irait? Tuk est heureux. C'est quoi le prix? J'aurais besoin que vous ayez me chercher le corps d'un homme qui est mort. Il est déjà mort, l'homme? Oui, mais j'ai besoin de son corps. Est-ce qu'il est dans le cimetière, l'homme? Non, il est sur une autre île. Pas l'île des singes, là, maman. Oh, non, bien sûr que non. Il est sur un instant que je regarde le livre de Le Rocher Noir. Moi, être sûr que je sache à quel endroit qu'il est, ça fait beaucoup d'endroits à vérifier. J'en parlais en même temps que je regarde pour être sûr que je ne manque rien du tout. Et Pendant ce il temps-là, serait- je mettrais juste la potion que j'ai prise, je la mettrais dans le linge ou un sac de Tuk Tuk. J'ai un filet de pêche. Dans le filet, tu sais. Comme si c'était dans le vieux filet de pêche, je sais pas. Je voulais juste à donner. le corps On a est juste besoin de 3 potions. Le plus. corps est situé sur, dans le fond, là, ce qu'on nomme l'alcôve au squelette. C'est une petite île située un peu plus à l'ouest, non loin de l'île de Feu. Est-ce que Tuk Tuk se demande s'il y a aussi des cannibales sur cette île? Mais sur quelle île? Celle où il faut aller. Bon, il n'y a pas de cannibales. Il n'y a pas de cannibales sur les îles Salamandres. Pas sur l'île de Feu? Non. Il y a des Tuk Tuk est géants, par déçu. contre, mais il n'y a pas de cannibales. Sur l'île de Feu? Non. Oh. Non, l'île sur de l'île de Squelette? Feu. Oui. Ah, D'où il porte son nom, l'alcôve au squelette. Sur l'île de Feu, il y a un petit village que vous pourriez peut-être visiter si vous avez le temps. Le village de Tantuka. Ce sont des personnes sages qui habitent là. Maman Fortuna a souvent fait affaire avec eux. Ils sont agréables si on sait de quel bord les prendre.
Et on parle de quel côté ici, maman? La gentillesse. Ben, comme nous. Oui, exactement. Bon, vous voyez qu'elle se retire un peu, laissant sur le sol. Elle fait comme une espèce de... blang, 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 blang. Elle laisse devant vous comme 4 petites fioles avec du liquide orange dedans. Puis elle Sont-tu dit... Vos étiquetés? potions. Ce sont des potions de santé. Vous les buvez pour vous sentir mieux. Vous prenez-les. Elles sont maintenant à vous. Mais vous devez tout de même me promettre que vous allez me rendre ce service. Et ainsi, j'ai besoin de serrer la main de quelqu'un. Mais Tuk Tuk fait déjà des potions de santé. Maman n'a pas des choses que Tuk Tuk est pas capable de faire. Mais je ne sais pas ce que Tuk Tuk est capable de faire. Juste des potions de santé. Bon, mais je peux reprendre mes potions de santé si vous ne les voulez pas. Ça ne me dérange pas. Ah, Tuk Tuk, il va les prendre. C'est ce que je me disais. Mais vous pouvez garder la potion que vous m'avez volée, espèce de demi-homme. Moi, j'ai absolument rien sur moi. Je sais pas de quoi vous parlez, là. Et je me recule, je sors, tu sais, j'ouvre mon sac, j'ai rien. De quoi vous parlez, là, maman, là. J'aurais pas osé vous voler, voyons. Oh, gardez-la. Maman Fortuna s'en branle les castagnettes. Elle fait quoi, la potion volée? Elle permet d'aller marcher dans le fond de l'eau. Est-ce que ça permet d'y respirer aussi ou. Non. D'accord. Maman Fortuna n'a pas besoin de potion pour respirer sous l'eau. Mais gardez-la, petit demi-homme. Vous allez peut-être en avoir besoin. Et si jamais vous avez d'autres besoins, vous devez venir me voir à ma hutte et ça va me faire plaisir de vous aider contre d'autres services. Mais n'oubliez pas ce que vous me devez. Puis vous voyez qu'il y a une main rachitique qui sort dans le dessous du drap pour serrer la main de quelqu'un. Je tends ma grosse main. OK. Tu tends ta grosse main, tu lui serres la main, et au moment où tu lui serres la main, je vais te demander, s'il te plaît, Tuk Tuk, de me lancer un jet de sagesse. 20 salles. Vincent, là, au moment où tu lui tiens la main, tu as comme une vision floue qui te vient en tête, où tu aperçois l'île du Rocher Noir, avec un espèce de gigantesque rayon verdâtre qui en sort, un peu comme si il y avait une explosion qui se déroulerait en plein cœur du rocher. Et ça se met soudainement à te brûler au cœur de la paume. Et tu retires un peu ta grosse patte. Et tu vois que dans le creux de ta main, tu as une espèce de symbole qui ressemble un peu à un serpent de mer qui s'enroule autour de lui-même. Et Maman Fortuna fait juste te dire Vous êtes maintenant marqué. Vous m'avez promis quelque chose et vous allez respecter votre promesse. Tuk Tuk aurait dû demander avant. Comment est-ce qu'on va reconnaître le cadavre de l'homme amené? Il s'appelle George Smith. Vous n'avez qu'à lui demander. Vous allez pouvoir le faire avec votre symbole dans la main. Tuk aime. George Smith. Maman Fortuna retourne à sa hutte. Maman Fortuna est fatiguée. Ah, mais je crois que Mélégor pourrait vous rapporter à votre hutte, hein, maman? Définitivement. Non, je sais marcher. Profitez de Port Fortune. C'est un endroit où la bonne fortune pourrait tomber sur vous. puis vous imaginez qu'elle devrait vous faire un clin d'œil à ce moment-là. Mais vous la voyez pas le faire. Très drôle, très drôle. Merci beaucoup, Bonne maman. Bonne soirée. Puis vous voyez, le drap s'éloigne pour sortir à l'extérieur. Et Vous là, voudrez allez pas vous prendre un petit questionner verre avec nous? Elle te répond pas. Ah. Oui, mais les gars. Mais les gars suivraient quand même la porte pour juste avoir maman à part. OK. En fait, Oh. Tuk Tuk suivrait Mélégor en lui disant est-ce que Mélégor veut rencontrer l'homme savant à la tour au sud? On pourrait suivre Oui. maman jusqu'à chez elle
et rencontrer l'homme fou. En effet, c'était dans les choses que je voulais faire, mais vu qu'il fait sourd, je sais pas si l'homme va vouloir nous recevoir Il est au fou. phare. En effet, c'est quelque chose de faisable. J'aurais juste un mot à glisser à maman, si ça vous dérange pas. En privé? En privé. Ouh! C'est quoi? Probablement Mais les que, gars et maman sur une branche. probablement que Donovan, lui, il s'en allait au bar pour commander quelque chose, puis il se rend compte que vous sortez les deux vers l'extérieur, puis il est comme un peu déçu, puis il est comme bah. Puis il retourne, puis il sort au moment que tu dis justement là, En mais les privé. gars, je le savais, mais les gars, bonne chance mon grand. Il se donnerait une tape dans le dos, tu sais. Merci, merci. Ok. Mais les gardes, tu prends à part Maman Fortuna, en dessous de son gros drap. Il dit Qu'est-ce que vous voulez encore? J'aurais une question d'ordre un peu plus personnel par rapport au rocher noir. Vous êtes impotent. Ah oui, personnel, allez-y. Ce n'est pas quelque chose que vous saurez de toute manière. Dans cette situation, eu rumeur d'un minerai, cristal, qui serait présent. Est-ce que c'est quelque chose qu'il vous dit par rapport au rocher noir ou sur l'une des îles autour? Oui. Je sais très bien de quoi vous parlez. Les cristals de pouvoir, qu'on les appelle. Ce sont des petits cristals verts qui viennent d'un autre monde. Ce sont des dangereux objets. Vous devez faire attention avec ce que vous souhaitez jouer, monsieur Mélégar. Je suis un chasseur de savoir, ma chère. Je cherche les informations, pas nécessairement acquérir des choses qui me dépassent. Et vous cherchez ces cristaux, pourquoi? D'où je viens, il est utile de récupérer toutes sortes de savoirs et c'est la rumeur que j'avais entendue sur le rocher noir. Donc, Et il y a bel et bien des cristaux au Rocher Noir, mais si vous êtes chanceux, monsieur Mélégar, vous n'avez pas besoin de vous rendre jusqu'au Rocher Noir pour en trouver. Il en arrive parfois que certains marins en trouvent ici et là sur certaines îles autour. parfait. Est-ce que vous en avez déjà vu? Absolument pas. C'est pour ça que j'en cherche. Si jamais vous en trouvez, venez me voir à ma hutte. J'aurai peut-être quelque chose à vous échanger contre un de ces cristaux. Parfait. Bien retenu. On retrouvera votre George Smith. Merci, je l'espère bien. Et je le sais bien que vous n'êtes pas impotent. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, elle lève un peu son drap, puis tu vois une espèce d'œil jaune qui te fait un clin d'œil. Puis il disparaît en dessous de son drap pour ensuite s'éloigner. Tu vois juste une longue jambe sortir un peu aguicheuse. puis Non, non, rentrer. non, non. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Il va juste faire un. Puis s'en retourner de bord. Puis, Parfait. puis, mais les gars, est-ce que ça fonctionne? Je ne croirais pas que ce serait pour ce soir, mais elle m'a confirmé que je n'étais pas impotent. On peut aller boire? Bonne affaire, ça. Je dois oublier un peu. Là, vous voulez faire quoi? Vous voulez pas qu'on fasse toi un peu ici, là, le fait qu'on soit encore en vie ensemble, les trois, les quatre. Et, En fait, si on. Quand on est rentré, est-ce que Tatiana faisait partie des gens qui sont revenus, qui étaient dans l'établissement ou. Non. Elle était Non. pas là. Elle était pas venue encore. Soit boire, soit aller au phare pour aller voir le vieux fou. En ce moment, on dit qu'il est tard, il est comme 7-8 heures ou il est comme minuit? Il est plus comme 7-8 heures, je te dirais. 7-8 heures, c'est pense que encore c'est- décent pour déranger quelqu'un. je pense que si tu dis au phare, il va juste, Donovan, il va juste sortir la petite flasque de sa chemise. Du fort au fort. Puis Oui. il va l'ouvrir, puis il va en donner une première sip à Tuk Tuk à côté.
Tuk Tuk fait juste le sentir. C'est de l'alcool de maïs. C'est la nature. Je juste Tuk Tuk aime la nature. Puis j'en prends une gorgée à la hauteur de Tuk Tuk. Fait que probablement qu'il en reste pas beaucoup dans ta petite flasque. Oh! Il la reprend. Ok. Allons-y. Monsieur Gibbons. Parce qu'on est encore. Oui, on est juste à oui. l'extérieur du bâtiment. Toi qui est en train de finir de lancer de l'eau bénie sur ses murs, puis il fait comme oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez une bouteille de fort? Oui. Ça coûte combien? Est-ce que vous avez une préférence? Whisky? Écoutez, vous êtes encore. Du rhum? Vous êtes encore un peu sonné de votre réveil et je dirais que pour l'instant, je me sens de bonne humeur, même si vous avez fait fuir mes autres habitués. Je vous l'offre pour cette fois-ci. Swain! Tu vois qu'il sort une petite bouteille de rhum dans le dessous de son truc, puis il a fait comme glisser sur le comptoir jusqu'à toi. Tu vois que c'est une bouteille bien classique. Ça doit pas être super bon, là, mais ça doit faire la job quand même. Merci. Il y a pas 1000 stats comme dans Donjon Dragon, mais y a-tu l'équivalent d'un jet de sagesse, genre pour faire un jet d'intuition là-dessus? Ah oui, tu peux faire un jeu de sagesse si tu veux. 17 plus 19. Ça a pas l'air d'être. C'est pas mal intentionné. C'est pas bien intentionné non plus. Le gars, il a l'air de vouloir profiter du fait qu'il n'y a plus personne dans son établissement pour fermer et aller se coucher. Fait qu'il espère juste que vous partiez le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il a comme juste fait. C'est bon, Tuk Tuk comprend ça. Parfait. Donovan dirait, ben, là, tu gardes le bord ouvert pour nous, on revient dans pas si longtemps que ça, hein, Swain? Hein, mon ami? Oui. Bonne route! Puis tu vois qu'il a ses clés dans les mains, là. J'ai juste pensé à. Vas-tu barrer à la porte puis on pourra pas aller dormir? Ouais, c'est ça, moi aussi, je me dis ça, là. Fait, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Fait que vous partez depuis la Sirène Aguicheuse et vous redescendez, en fait, prenez quasiment le même chemin, peut-être même que vous prenez un petit chemin annexe juste pour voir un peu les environs, en direction de le phare, puisque vous allez voir le possible fou qui y habite. Et je vais vous demander de me lancer... quelqu'un va me lancer un D6, s'il vous plaît. En fait, en même temps qu'on se rendait, j'allais dire... Bon, je me suis occupé de la chose dans la hutte. Tu prends les rênes pour parler au fou. Je te pitch la bouteille. Tu parles à moi, à la caille, là? La caille, ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais Je on va remplirai voir ta qui flasque, déjà? Probablement qu'il savait même pas qu'est-ce qu'on allait faire là, à ce moment-là, Donovan. La personne à l'intérieur du phare est supposément un homme de science, mais une réputation de fou. Donc, dans ce qu'on doit faire, je pense que c'est l'une des personnes qu'on va devoir rencontrer pour avoir des chemins un peu plus clairs au travers ces îles. Probablement que Donovan prend une grosse gorgée de la bouteille. Des fous, je m'y connais. On y va, les amis. Il titube un peu déjà. Puis il fait un coup dans la corne de brune. Il poursuivait l'aventure. Puis là, il pointe tuk-tuk. Oui. Parfait. Aventure. Non. Non. Les gars fait juste suivre en faisant. Il est pas un mauvais vivant. Il est juste comme. À chaque fois qu'il suit l'air avec son doigt, puis il est juste comme. Il est juste impotent. Exact. Non, il est pas impotent. C'est ça que... Mais c'est ça les qu'elle gars, a dit. l'impotent. C'est ça. Non, il est pas impotent, c'est ça qu'elle a dit, la vieille sorcière. Est-ce que quelqu'un voudrait me lancer un D6, s'il vous plaît? Ah! 6! 6.
Le chemin du la descente jusqu'au village, jusqu'au phare plutôt, est assez tranquille. La nuit est assez calme cette fois-ci, alors que là, il commence à être un peu plus tard. Il y a de temps en temps vous entendez des marins qui étaient au travers dans leur navire et qui chantaient un peu plus tôt. Se sont majoritairement tus. Certains chantent encore, mais ça semble être un peu plus discordant, là, vraiment des marins un peu plus sous qui ont l'air de juste faire la fête puis de vomir entre 2-3 chansons. Là. Et alors que la lune se lève très haut dans les airs et que vous avez l'impression d'apercevoir au loin, depuis l'entrée du port, vous êtes capable d'apercevoir un peu l'orée de la mer, l'horizon. Vous semblez voir une espèce de brume verte qui se lève et qui se déplace même à la surface de l'eau pour, même englober une bonne partie de l'océan que vous pouvez voir. Ça crée même une petite lumière. Et vous passez à côté de la maison de Maman Fortuna, vous avez peut-être l'impression d'entreapercevoir un des rideaux d'une de ses fenêtres se tasser à votre passage, puis quelque chose vous regardez avant de finalement rapidement refermer le rideau. Et vous arrivez au pied du dernier bâtiment du village. Vraiment le dernier, le phare, qui est situé tout au sud de Port Fortuna et qui est situé non loin également de l'entrée, disons, dans l'alcôve qui permet d'atteindre le port en soi, le creux à l'intérieur de l'île. Et c'est un grand bâtiment, une grande tour carrée, rectangulaire plutôt, en pierre solide, justement depuis lequel un grand brasero s'allume pour éclairer l'horizon et pour attirer les navires qui sont perdus en mer. Et une grande porte en bois devant vous, fermée, avec un loquet et des grands contours en métal, quelque chose d'assez solide qui pourrait résister quand même assez facilement à une attaque ou à, disons même, une agression armée, là, que ce soit un boulet de canon ou autre chose. Ça semble être un des bâtiments les plus solides de l'endroit. Qu'est-ce que tu fais, Donovan, pour, attirer l'attention, cogner, tu te mets à chanter, qu'est-ce que tu fais? Probablement que la bouteille restait environ une sippe après cette marche-là, puis il a fini. Il donne avec la bouteille à la main, des coups dans la porte. Oui, on vient voir l'homme du phare! Puis il fait un petit rot en coin, puis... Y a quelqu'un? T'entends une voix qui sonne très creuse au début, qui dit J'arrive, mon Dieu, mais comment est-ce que je peux me reposer si on vient me déranger à toutes les heures de la nuit? Je suis là, puis la voix devient de plus en plus, écho, ou du moins de moins en moins écho, alors qu'elle s'approche de la porte en bois, et tu vois qu'il y a un petit entrebâillement, en fait un petit œil qui se tasse, un petit œillère en bois qui se tasse, et un œil un peu vieillard, avec une petite paire de lunettes rondes qui te regarde depuis l'entrebâillement, puis qui dit Et c'est pourquoi? Ben c'est mes amis, monsieur. Votre nom? Je suis Pharos le Brillant. C'est moi qui s'occupe du fort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, monsieur le Brillant, mes camarades ici désiraient vous rencontrer. Et je suis ici pour bien être le lubrifiant social à cette rencontre. Donc, on aimerait peut-être prendre un petit verre avec vous. Je sais pas si vous avez encore quelques bouteilles dans votre cellier. Vous trouvez pas qu'il est un peu tard pour les rencontres officielles? Vous sentez l'alcool, monsieur? Ouais, l'alcool. Probablement, je me retourne vers Mélégar. Messieurs, pardonnez mon comparse. Nous faisons partie des naufragés qui venons de tout simplement se cracher au nord de l'île, de ce que j'ai compris. On a entendu votre réputation, étant l'homme de science de l'endroit. Et nous avons besoin de repères, donc nous avons voulu avoir la personne qui semble être la plus intellectuelle sur cette île. Êtes-vous là dans la situation? Oh, oui, définitivement, mais vous savez, il commence à être un peu tard et... Mais mon Dieu, est-ce que c'est un troll côtier que je vois à côté de vous? Tuk Tuk! Vous voulez vous présenter? Tuk est un troll côtier, oui.
Je vous donne 5 minutes pour ce soir, si je peux regarder un peu cette grande bête qui vous accompagne. Ah, mais les gars, l'impotent a besoin de moins de temps que ça. Tuk Tuk n'est pas à l'aise. Tuk Tuk préfère se faire regarder que d'être dans cette conversation. 5 minutes. Je vous donne 5 minutes, puis vous voyez que la porte s'ouvre. Et vous voyez un homme qui vous allons-y. accueille. Je vais vous le présenter. Vous pouvez le voir sur la carte, mais plutôt sur notre canevas. C'est Pharos le Brillant, qui est un homme assez âgé et qui se prend beaucoup plus pour un noble qu'il ne l'est vraiment. Alors qu'il porte une grande perruque blanche saupoudrée et un visage très sévère, habillé en petit noble, en petite noblesse un peu sale. Et il vous laisse rentrer avec son petit air pincé et avec ses grands sourcils frisés. Et à la base même du phare, ça ressemble à une espèce de pièce d'accueil en bois où s'accumulent différents objets en tout genre, avec un petit foyer d'allumé depuis lequel il brûle quelques bûches. Et il dit bienvenue dans mon lieu d'étude. Alors, sur quel sujet est-ce que je peux répondre à vos questions? Est-ce que vous voyez bien la fumée verte d'ici? Mais bien sûr que oui, mon grand ami troll. Il parle un peu comme si t'étais comme peut-être idiot, mais c'est parce qu'il sait pas trop, là. Il sait pas trop comment te saisir encore. Ok. Elle émane à une fréquence régulière, la fumée verte? Et là, puisque tu utilises le terme fréquence, il a l'air de comme vouloir te prendre plus au sérieux. Et il sent même, tu sais, il a l'air de peut-être même se sentir un peu mal, d'avoir comme agi comme un grand cave. Puis il fait genre, oui. En fait, elle sort au moins presque à chaque nuit, si ce n'est à chaque nuit depuis que le rocher noir est ressorti des flots. Vous savez, il se met à fouiller comme dans ses papiers, puis il sort un espèce de papier avec un dessin de rocher, là, espèce de grand rocher en pic, qui est sorti au centre même de l'ensemble des îles. Quelque chose qui n'était pas arrivé avant quelque chose qui était arrivé il y a de cela plusieurs centaines d'années. Est-ce qu'elle sort dans une quantité égale à chaque nuit ou il y a des variations? Je dois avouer que je suis quand même limité avec ce que je peux apercevoir depuis le phare, mais ça semble être assez constant. Mais maintenant que vous le dites, ce n'est pas à chaque nuit. Il y a certaines nuits où le vent est assez calme et où la brume ne se lève pas. Je pense que Donovan met le point sur la table. Est-ce que ça pourrait provenir de l'île des singes? Hein? L'île de Jade? L'île des singes. L'île de Jade. Mais vous êtes bien informé pour des gens qui viennent d'ailleurs. Je le savais. Il se recule sa chaise, puis il est juste content d'avoir une réponse. Là. Il dit, c'est des singes, hein? Non, les singes n'ont rien à voir là-dedans. Non? Non. Ce sont des singes. Plus intelligents que la moyenne, mais ce sont des singes. OK. Vous dites excusez-moi, je n'ai pas pris votre nom. J'ai compris que l'autre s'appelait Mélégar, le grand elfe. Mais les deux autres, quels sont vos noms? Tuk Tuk s'appelle Tuk Tuk. Tuk Tuk. Et monsieur? Lacaille. Donovan Lacaille. Donovan Lacaille. C'est sûr qu'il sort un petit calepin et qu'il commence à prendre des notes. Fait Donovan Lacaille, je n'oublierai jamais ce nom. Si quelqu'un me pose la question, je vais assurément m'en souvenir. C'est un nom mémorable. Mélégar et Tuk Tuk. Tuk du clan Barbillon. Barbillon. Parfait. Donc, et vous êtes ici pour quelle raison? Vous êtes des scientifiques comme moi, des hommes de science? On a échoué ici. Oui, mais vous vous dirigiez bien vers un endroit quelconque. Notre capitaine désire explorer le Rocher Noir. Et faisant partie des chasseurs du savoir de l'Anatolia, je cherche également à avoir plusieurs informations sur la place. C'est que, à la mention, sachant du savoir, ça l'a pas fait cliquer quelque chose, mais l'Anatolia, ça l'a fait comme réagir. Il dit, en fait,
un des elfes sages du petit royaume. C'est très intéressant, cela. C'est très, très intéressant. Je veux dire, je suis désolé de vous avoir si mal accueilli. Je ne savais pas que vous étiez des personnes aussi distinguées. Souhaitez-vous rester les trois pour la nuit? Je pourrais faire un petit thé et échanger avec vous quelque temps et vous pourriez dormir dans les quelques appartements qui sont situés à l'étage. Un lit pour la nuit. On dit pas non à ça, hein, mais les gars? Non, personnellement, je vais préférer ce lit à celui qui nous attend où est-ce qu'on doit retourner. Donc oui, si votre hospitalité est grande, nous serons heureux d'en profiter. À moins que Tuk Tuk veuille y retourner. Tuk Tuk pense que Melegar est content de dormir près de Mama Fortuna. Mhm. Vous avez rencontré la vieille sorcière. Oui. Elle a ne vous a pas... confirmé que Melegar n'était pas impotent. C'est bien ça, c'est bien. Vous allez avoir peut-être une grande famille. Je vous le souhaite en tout cas. C'est... Peu importe. Tuk Tuk a de la répartie. C'est Je la leur donne deuxième la chose place. qu'il connaît à propos de Melegar. C'est vrai, c'est vrai. Melegar est un demi-elfe et il n'est pas impotent. Parfait. Bon, eh bien, restez pour la nuit. Ça va me faire plaisir de vous faire, un petit encas et de vous donner du thé pour la soirée. Nous allons pouvoir échanger pour poser vos questions et si jamais je peux vous répondre à quelques interrogations concernant les îles environnantes, ça va me faire plaisir de vous aider ou de vous orienter. Entre hommes de science, on se comprend. Je suis très content d'apercevoir d'autres personnes et qui sont justement plus lettrés. Vous ne savez pas à quel point cet endroit est rempli de barbares, illettrés, de pervers narcissiques et d'autres choses aussi de dépravés les unes que les autres. Juste à y penser, ça me lève le cœur. Installez-vous, allez à l'étage, mettez vos choses et revenez me voir ici au premier. Je vais vous préparer des petites choses à grignoter. Merci beaucoup. C'est drôle parce que vous avez quasiment l'air de trouver ça louche que quelqu'un soit ce matin avec vous autres. Vous êtes genre comme, le gars, il va nous enlever nos organes pendant la nuit. Ouais, clairement. Mais je laisserai mes deux camarades monter à l'étage, mais je resterai un peu en bas pour glisser un mot à Pharos. OK, Je prendrais ton petit sac là, puis je le montrerai. parfait. Merci. Merci, Tuk Tuk. Qu'est-ce que tu veux lui dire à Pharos? Les singes, là. Oui, les singes. Les singes de l'île de Jade. Oui, c'est ça. C'est des singes normaux. Ou, ils sont normaux, là. Ils sont pas intelligents. On peut. Ben, ils sont plus intelligents que la moyenne. Ils ont en fait, ils ont quasiment un comportement presque tribal. Ils ont un chef. Ok. C'est parce que j'aime beaucoup les histoires, là, les légendes, les contes, les histoires comme ça. Puis, je trouve ça intéressant, l'idée des singes. Puis, j'ai entendu parler il y a eu plusieurs familles de pirates, des gens connus ici dans la région. Vous auriez pas des bonnes histoires, peut-être, pour avant qu'on aille se coucher tout à l'heure, sur des familles connues. Est-ce que familles vous avez... pirates. Est-ce que vous avez des pirates en particulier? Les îles Salamandres sont assez reconnues pour avoir abrité plusieurs pirates assez célèbres. Puis probablement je fais juste jeter un coup d'œil dans les marches pour être certain que mes collègues sont montés à l'étage. Je sais pas, j'ai entendu parler des Janzun. Oui, bien sûr. Janzun, le célèbre pirate. Vous savez qu'il aurait apparemment mis sa base, ou plutôt son quartier maître, au cœur même du Rocher Noir, dans une des alcôves qui permet de rentrer à l'intérieur. Il aurait installé sa base d'opération là, avant que le rocher ne retourne dans les profondeurs, menant un terme à l'existence du pirate lui-même.
Mais ce sont des Ah oui. légendes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne le sais pas. Mais, chose est certaine, il est dit que si vous sortez la nuit aux abords du Rocher Noir, vous pouvez encore l'entendre chanter des ballades nocturnes sur son pont fantomatique, entouré de son équipage fantôme. Ah, Vous voulez du thé? Oui, oui, ça va faire un bel ajout à mes légendes de fin de soirée. Merci beaucoup, cher Pharos. Puis je Parfait. remonterai les escaliers. Et une dernière chose, avant que vous partiez, Monsieur Donovan Lacaille. Oui, 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 oui. Je ne sais pas ce que vous connaissez de Genzun, mais moi-même, je suis assez limité en matière de piraterie. Mais une chose est certaine, il n'y a aucun sujet qui transcende autant les domaines que celui de la trahison. Une chose est certaine, c'est que M. Jensun, il semblerait, a été lui-même trahi par son second. Un certain monsieur, et je niaise même pas, c'est vrai, là, un certain monsieur le singe. C'est même pas une blague. Ah ben, vous vous riez de moi, là. Pharos, c'est parce que j'ai parlé des singes encore. Non, je ne vous niaise même pas. Allez rejoindre vos compagnons. Nous Ben, allons ça pouvoir va faire en discuter davantage. Toute une histoire, ça, toute une histoire, merci. Au revoir. Il y a vraiment des singes, il y a vraiment des singes. Singe, puis pendant qu'on entend cette voix-là, pendant que tu es en train de monter à l'étage en disant il y a vraiment des singes, il y a vraiment des singes. Et l'épisode peut se terminer alors qu'on aperçoit Pharos, le brillant, penché au-dessus de quelques notes à côté de son foyer. Il est en train de ramasser un peu ses affaires, de verser un peu de thé. Puis il fait juste comme regarder un peu au travers de sa fenêtre où est-ce qu'on peut apercevoir la marée verdâtre qui se déplace au-dessus de la mer. Et peut-être au travers de cette brume à peine visible, un grand navire qui semble se déplacer au cœur même de la fumée verte. Et on va arrêter l'épisode là-dessus pour ce soir. Hey! T'es pas fin. Ça continue. Ainsi, on continue à rencontrer les différents habitants de Port-Fortune. C'est drôle s'ils vont faire comme... Je suis sûr que la moitié de la game va être Port-Fortune, puis le reste de la campagne, ça va être les villages autour, tu sais, les différentes îles. C'est sûr que oui. Fait que, très cool. Avant de conclure, je vais vous demander de mettre, mes chers joueurs et joueuses, dans les commentaires, en privé, la personne à qui vous voulez offrir le point de chance pour ce soir. Il n'y a pas eu beaucoup de jets encore, avec les points de chance, vous êtes en train de les accumuler, mais au moins ça c'est avantageux. Quand ça va être le temps de les dépenser, ça va être le temps. Parfait. Ok, il me manque une personne. Il va manquer. Parfait. Donc, le point ce soir, mes chers amis, va aller à Frédéric. Oh, merci. Frédéric, tu peux te rajouter un point de chance quelque part. Tu peux le dépenser pour relancer un jet, peu importe le dé. Et ça va peut-être changer, ou ça va peut-être te sauver éventuellement. On va le découvrir peut-être dans une autre partie. Encore une fois, merci aux personnes qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Ça commence tranquillement. On se laisse installer, on apprend des choses un petit peu, on découvre un peu plus l'endroit et on continue la semaine prochaine pour la suite des aventures Le secret du Rocher Noir. Et oui, je l'ai eu. Ça fait dire à vous les salles du roi sanglant. Non, j'ai fait dire les secrets. Mais je l'ai pas dit. J'ai un lait qui s'en venait. Là. OK, à la prochaine. Au revoir. Bye.